Voilà. Donc, vers nous. Tu connais être humble dans la vie. Bon, ok. Il y a des gens qui viennent souvent vers nous et tout, qui nous disent que voilà, ils connaissent déjà les bases de Photoshop, donc ils ne savent pas comment démarrer, comment faire un bon visuel et tout ça là. Donc ces 5 règles qu'on a choisies sont faites pour vous et ce ne sont pas les seules règles. Non, ce ne sont pas les seules. Donc c'est ce qu'on a choisi par rapport à nos expériences. Exactement. Yo la famille, alors nous sommes de retour pour un nouveau numéro. Voilà, je suis Jeez, comme vous le savez, je suis avec Elvic. Yeah, donc aujourd'hui on va vous donner 5 règles à savoir pour faire un bon visuel. D'accord. Donc la première règle qu'on a trouvée, c'est celle du respect, du choix de la typographie. Exactement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un flyer, sur une création, sur une image, tout ce que vous utilisez a un sens. Ouais. Tout ce que vous utilisez. Donc, la police aussi, ou le style, la typographie a un sens. Voilà, on a plusieurs types de typographie. On a les typographies avec empattement. Ça veut dire qu'il y a des typographies qui sont un peu plates sur les bords, là, au bout. Les polices sérif. Exactement, les polices sérif. On a les sans sérif. Ouais, les sans sérif. Qui sont toutes, voilà, quand c'est carré, c'est rectangle. Ouais. Et on a les polices calligraphiques. Exactement, on a les polices calligraphiques qui sont comme si elles étaient écrites à la main. Voilà, donc ça sont nos 3 types de polices. Et ces polices-là sont utilisées chacune normalement dans un contexte. Okay. Donc il faut essayer d'apprendre en fait à quel moment on utilise des polices avec empattement, à quel moment on utilise des polices sans sérif et à quel moment on utilise des polices. Et moi je peux ajouter une chose, c'est que lorsque vous faites un visuel et tout, il est important de ne pas mettre plusieurs polices sur un même visuel. Moi je vous conseillerais de choisir au maximum 3 polices. Pas utiliser plusieurs polices. Donc c'était ça. Donc on passe sur la prochaine. La prochaine, c'est le respect des couleurs ou la bonne utilisation des couleurs. Ok, top. En ce qui concerne les couleurs, il est important de bien choisir la couleur qui passe avec le type de message que l'on veut transmettre, car la couleur envoie un message. Vous pouvez aller sur Google, taper, si c'est le rouge que vous avez choisi. Donc vous pouvez aller sur Google, faire des recherches qui sont en rapport avec la couleur choisie. Donc il est important de ne pas saturer le visuel avec plusieurs couleurs et tout ça là. Vraiment il faut harmoniser les couleurs. Donc c'est très important. Donc si tu as un truc à ajouter. Non, ça va, hein, je pense que c'est bien dit, tu te débrouilles pas mal, ça va. Ok. Donc la prochaine étape ou le prochain conseil, c'est la bonne disposition des éléments sur votre visuel. Alors sur un visuel, il est primordial que vos éléments soient bien disposés. Quand on dit bien disposés, ça veut dire que Photoshop ou Illustrator nous ont fait des règles. Voilà. On a aussi la règle des tierces là qu'on peut utiliser. Oui, la règle des tierces. Donc tous ces déjà, excuse-moi de t'avoir coupé. Déjà, il faut savoir que la règle des tierces, en fait, ça sert juste à diriger, orienter l'œil. On utilise ça aussi en photographie. Il est important de cadrer l'image sur les 4 points qui sont les plus importants ou les traits horizontales et verticales. Donc, c'est le sujet qui est le plus important qu'on met sur les points. Les traits quoi? Horizontal et vertical. Continue. Les traits quoi? Horizontal et vertical. Jesus is Lord. Horizontaux et verticaux. Ok, donc c'était un peu ça. Donc, il est toujours là pour me piéger. Donc, voilà, je pense que c'est bien dit. Hein, on était sur quoi ça? ça? La disposition que j'étais en train d'expliquer par rapport à la règle des tierces. Voilà, ok. Donc, on passe au suivant. Voilà, le prochain conseil, c'est la gestion de l'espace. Voilà. C'est très important, même quand vous allez dans les restaurants. C'est très important de bien gérer l'espace de l'assiette. Je suis allé dans certains restaurants où on m'a servi, tu vois là, on te sert, l'assiette elle est grosse, la nourriture est petite, tu vois, on te cale ça dans un coin de l'assiette. Donc c'est très important de bien gérer l'espace là. Si la nourriture est petite, pardon, mettez ça sur une assiette qui est bien petite. Au moins, c'est tranquille. Normal. En ce qui concerne les textes,
Voilà, il est bien d'aligner. Faut pas mettre un texte là et l'autre se trouve de l'autre côté. En fait, là, ça ne va faire que désorienter l'œil de celui qui regarde. Il va faire des gens, il va regarder à gauche et à droite et tout. Donc, c'est un peu ça. Il faut bien gérer l'espace de votre visuel. Donc, est-ce qu'on a encore une Oui, autre? oui, on a un dernier conseil, c'est par rapport à l'accroche. Donc, c'est quoi l'accroche? Dans votre visuel ou dans tous les visuels que vous devez mettre en place, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'accroche. Donc, ça peut être une image ou un titre Ouais. ou quelque chose d'autre même. Mais il faut que quand quelqu'un regarde votre créa, votre travail, qu'il y ait quelque chose qui captive son attention pour qu'il puisse rester sur votre image et continuer à lire les informations. Donc, sachez ou plutôt enregistrez cela, il faut qu'il y ait une accroche sur toutes les créas que vous faites. Même si c'est juste un titre, quand c'est un grand titre, ça captive. Et la personne après cherche à savoir bon, de quoi parle la créa qui a été mise en place, tu vois. Ouais, ouais. Donc l'accroche, ça peut être une image. Vraiment, quand tu regardes, là, tu sens que bon, ça c'est par exemple notre type, comment il s'appelle là? Notre... je blaguais. Donc... L'accroche, c'est ce qui captive en fait. C'est la première chose qui nous retient sur un flyer, sur une image, sur une créa. Et il doit avoir toujours une accroche sur chaque. Donc, je voulais ajouter une dernière chose à la fin. Donc, il est important de savoir qu'un bon visuel n'est pas forcément un visuel qui est rempli d'effets. On peut avoir un visuel qui est simple mais beau à voir. D'où la gestion de l'espace qu'on a parlé tout dernièrement là. Parce que moi, par exemple, il m'est arrivé de travailler avec des personnes. Tu vois, le visuel est bien, c'est beau, la personne a validé. Mais la personne revient encore vers moi pour vouloir ajouter des informations qui ne sont pas vraiment utiles. Donc, il est très important de gérer cet aspect-là. Donc, on a fini et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Donc, on va revenir sur le sujet, mais on va aller un peu dans des cas plus pratiques. On va analyser un visuel et on va vous commenter un visuel et on va vous donner des erreurs que la personne a dû faire et tout. Donc, nous avons fini. À nous revoir très bientôt. Et puis là, ciao.